Conformément à l'article 49 de la Charte de la Transition, la présidente du Sénat de la Transition, Paulette Missambo, a procédé à l'ouverture officielle de la première session ordinaire de l'année 2025. Dans son discours circonstanciel, la présidente du Sénat de la Transition est revenue sur le caractère singulier de cette session de loi. Comme nous le savons tous, cette session revêt un caractère singulier en ce qu'elle s'ouvre dans un contexte préélectoral marqué par la tenue prochaine de l'élection présidentielle le 12 avril 2025. Cette échéance électorale capitale dans le processus de construction de notre jeune démocratie constituera historiquement le début de la dernière étape de la transition politique en cours dans notre pays. Une élection présidentielle au Gabon a toujours été un moment sensible, d'où cette invite. En prélude à la campagne électorale qui va s'ouvrir dans quelques jours, j'invite le ministère de l'Intérieur, organisateur principal des élections. J'invite également l'autorité de contrôle des élections et du référendum ACR, contrôleur de l'organisation des élections, à respecter et faire respecter scrupuleusement la Constitution et le Code électoral, texte fondateur de la Ve République. J'invite également les candidats et leurs animateurs de campagne à se respecter. J'invite enfin le peuple gabonais à participer massivement au vote en toute liberté et en toute conscience, en pensant Gabon d'abord. Sur le plan domestique, la présidente du Sénat de la Transition est revenue sur les difficultés que subit le Sénat dans son fonctionnement quotidien. Permettez-moi d'appeler l'attention du gouvernement sur les difficultés que rencontre notre institution pour son fonctionnement. Les restrictions budgétaires opérées sur notre budget dès le début de la transition perturbent de façon notable le fonctionnement de notre institution, au point de ne pas pouvoir honorer des prestations essentielles comme l'assurance maladie. Cette première session ordinaire de l'année 2025 ne sera pas de tout repos pour les vénérables sénateurs au vu du nombre des ordonnances qui ont été adoptées pendant la période d'intercession parlementaire.